On appelle les BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, de nouveau peuvent s'exprimer en commun pour opposer à l'universelle domination des États-Unis d'Amérique un contrepoids, un autre chemin dont nous avons désespérément besoin pour pouvoir changer le cours de l'histoire dans nos propres pays. Le retour de Lula a permis que soit prise la décision historique qui va être confirmée au sommet des BRIC en août de cette année. En août qui vient là. En août, la décision qui prend le contre-pied complet de la décision prise par Richard Nixon en 1971, quand il a décidé que dorénavant, le dollar ne serait plus gagé sur aucune valeur matérielle, ce qui lui a permis de répandre des flots immenses de monnaie américaine sur le monde et donc de le dominer dans tous les compartiments de l'activité commerciale et industrielle du monde. Les BRIC ont décidé de décider, en août qui vient, qu'ils allaient créer une monnaie commune qui sera de nouveau gagée sur l'or, c'est-à-dire sur une valeur matérielle. Et à partir de là, cette monnaie commune pourrait être une monnaie d'échange entre les pays qui ne veulent plus commercer en dollars, c'est-à-dire avec une monnaie sur laquelle ils n'ont aucune prise. Mais la face du monde va changer à partir de là, pour diminuer la prétention des États-Unis d'Amérique à continuer de diriger le monde, et donc d'entrer dans une autre étape de la civilisation humaine, où l'organisation qu'incarne l'ONU pourrait redevenir le forum des peuples et le lieu où se décide ce qui est bon pour tous, et non pas dans le G7, le G8, le G20 et toutes ces organisations arrogantes qui réunissent une poignée d'États qui décident pour les 196 autres. Les BRIC représentent aujourd'hui 35% du PIB mondial, tandis que le G7 ne représente que 31%. Nous allons donc à un grand changement géopolitique. Voilà l'événement. Et une fois de plus, que fait l'Union européenne, courant comme un petit caniche derrière les États-Unis d'Amérique? Ils n'ont rien vu, rien prévu, rien organisé,